la liberté, le libertarianisme est un méta-narratif. La liberté, c'est l'absence d'État, donc forcément, notamment l'absence de démocratie. Des Ron Paul pourraient éventuellement arriver à gérer ça, mais des Ron Paul, je n'en connais pas. Que ce qui nous arrive en ce moment est le début ou l'accélération de l'effondrement de l'État. La vraie société du futur est une société où il n'y a que des sociétés libertariennes. Pour réussir une session, il faut qu'on puisse faire une archi. L'évolution récente du Pélib en parti libéral est une erreur profonde. Bonjour, je m'appelle Vadim et vous êtes bienvenue sur ma chaîne Vadim Media. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir sur ma chaîne Stéphane Giresse. Bienvenue, c'est notre premier invité. J'espère que je vais pouvoir garder et maintenir ce format. Donc, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne. Ça nous aidera également d'obtenir d'autres intervenants, voir un contenu qui est intéressant et enrichissant. Donc, je vais présenter assez rapidement Stéphane. Stéphane est le fondateur du mouvement des libertariens, éditeur et traducteur des livres sur le libertarianisme. Il est également créateur du groupe Facebook Taverne des libertariens. Il anime une chaîne YouTube Regard Libre, que je vous conseille vivement à regarder, et parce qu'il parle d'actualité sous le prisme libertarien. Et je trouve que c'est du contenu qui manque énormément en France. En 2013, Stéphane s'est présenté aux élections législatives partielles en région Nouvelle-Aquitaine. Et aujourd'hui, il ne croit plus au succès des idées libertariennes via la voie électorale. Donc, est-ce que j'ai oublié quelque chose ou est-ce que tu souhaites me corriger? Non, je te remercie d'abord et bonjour. Il y a d'autres choses. Aujourd'hui, effectivement, j'ai pas mal d'activités d'édition et de traduction. Donc, bon, je pense qu'on pourra en parler. Ça fait partie de l'évolution de ma vision, on dira, stratégique, si je puis dire. Donc, une bonne partie de ce que je produis avec Davy et l'équipe est sur Édition Résurgence. Je pense que c'est peut-être la nouveauté de ces dernières années, mais le résumé que tu fais est assez bon. Je te remercie. Ok, bah super. Si tu as d'ailleurs des liens vers les livres, n'hésite surtout pas à me les transmettre après, Bien je les sûr. mettrai en description. Comme ça, s'il y a des gens qui sont intéressés, bah, n'hésitez pas. Ma première question, c'est vrai que moi, je suis d'origine russe et j'ai eu de la chance de connaître la pensée libertarienne via la langue russe, parce qu'en fait, il y a beaucoup plus d'œuvres qui sont traduites en russe qu'en français. Et du coup, comment est-ce que ça se fait que toi, du coup, tu es devenu libertarien? D'où est-ce que ça vient? Comment es-tu tombé dedans? Oh, c'est une longue histoire. Je suis libertarien, conscient d'être libertarien, je dirais, depuis 13 ans à peu près, quelque chose comme ça, peut-être un peu, ouais, on va dire peut-être 15 ans. Ça a commencé doucement à 15 ans. Il y a 15 ans, pardon. C'est venu dans un environnement à la fois professionnel et familial. J'ai eu une espèce de déclic en étant aux États-Unis pour raisons professionnelles en 2005. Ça a commencé un peu comme ça. Et je suis un autodidacte, si tu veux, de libertarianisme, en économie, sur tout ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et je suis venu en cherchant des réponses. La première réponse, c'était comprendre mieux l'économie, parce que c'est pas ma formation de base. Et j'ai trouvé l'école autrichienne par hasard. Mhm. Ensuite, à partir d'école autrichienne, beh, forcément, assez vite, j'ai découvert Rothbard et son éthique de la liberté, donc la pensée libertarienne. Ça m'a parlé, ça m'a éclairé, je dirais, pour faire simple, hein. Mhm. Et j'ai pensé que si pour moi c'était peut-être un petit peu tard, bah, j'avais peut-être quelque chose à faire pour promouvoir ces idées-là qui effectivement sont très peu connues en France. Mhm. Et donc, toute l'activité que je peux avoir et l'intérêt que je peux avoir, remonte là. C'est aujourd'hui, j'essaie de faire connaître ces idées-là aux prochaines générations, parce que je pense que ça sera difficile de rendre la France, libre ou libérale, avant que je disparaisse, malheureusement. Donc voilà, aujourd'hui ma stratégie est une stratégie de long terme et en toute humilité, mais elle essaie de diffuser ces idées, aux prochaines générations. Oui, donc effectivement, tu fais beaucoup. Je trouve que tu es parmi des libertariens qui font le plus, certainement en France, parce que c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup. Et
Mais après, dans notre discussion, tu verras comme quoi il y a certains points où on n'est pas d'accord, mais je trouve ça même normal, et tant mieux. Il faut avoir plusieurs approches. Mais c'est vrai que, donc je tiens à le dire, Stéphane fait beaucoup de choses, donc n'hésitez pas à consulter ce qu'il fait. C'est super bien. Hem, Merci. alors, selon toi, pourquoi est-ce que le libertarianisme, c'est la meilleure idéologie et conception pour la société? Qu'est-ce qui a fait que tu te dis: Ça, c'est intéressant»? Vaste question, mais la réponse finale, ultime, me paraît assez simple, si tu veux. Évidemment, ça peut nécessiter de longs développements si on veut vraiment creuser, hein. Mais au final, la réponse est assez simple, de ce que je peux comprendre des différentes, théories politiques et économiques, de par le monde aujourd'hui. Je prétends pas toutes les connaître, hein. Mais je n'en connais qu'une seule qui soit, cohérente, c'est-à-dire qui ne soit pas en contradiction avec elle-même, Mmh. qui soit cohérente avec ce que je peux comprendre de la réalité de l'humanité en tant qu'espèce, la réalité physique, notre réalité en tant qu'humain. Et ensuite ça repose sur des idées humanistes dont on pourrait discuter, hein. Mais voilà, pour moi, ce sont ces points-là. C'est la seule théorie simple qui repose sur des notions d'humanisme, de justice, de liberté, bien évidemment, Mmh. qui sont a priori des héritages de civilisations forts, qui est totalement cohérente et totalement réaliste. C'est-à-dire qui ne repose pas sur des hypothèses, comment dire, que l'homme pourrait être autrement ou que la nature pourrait être autrement. Non, non, on est sur des choses extrêmement simples mais extrêmement solide, extrêmement cohérente, extrêmement réaliste et extrêmement humaniste. OK. Bah, c'est vrai que moi, ce que j'aime bien dans le libertarianisme, c'est surtout la conception qui permet à chacun d'atteindre son bonheur et Mmh. en fait, il y a pas parce qu'en général, l'idéologie suppose qu'est-ce que ce serait bien pour l'homme, alors que, le libertarianisme, ça dit: «En fait, on ne sait pas et donc c'est à vous de Oui, choisir votre voie vers le bonheur» et oui, c'est une raison, je trouve, qui est la plus importante pour moi. Mais c'est vrai que oui. la partie cohérente, c'est super intéressant aussi et ça rejoint beaucoup des matchs. C'est une très bonne remarque et tu as raison. Dans une interview que j'ai faite il n'y a pas très longtemps, qui devrait sortir, bientôt, on m'a posé une question comparable, et il y avait une question notamment liée au comment dire? Au message, de la un petit peu de la théorie libérale, tu vois? Le et ce que tu viens de dire fait écho. Moi, ce que j'ai dit, c'est que la théorie libertarienne, le message de la théorie libertarienne est une espèce de méta-message, tu vois? Le narratif politique, tu as le narratif communiste, tu vas avoir le narratif nationaliste qui chacun raconte une histoire particulière et cette histoire est une idéologie, très clairement. Mmh. Je pense que la liberté, le libertarianisme est un méta-narratif, si je puis dire. C'est le narratif qui permet à tous les narratifs, ce que tu viens de dire, hein, c'est le narratif qui permet à tous les narratifs d'avoir leur place, pourvu qu'ils respectent ceux des autres. Mmh. Donc oui, je te rejoins là-dessus. Là, tu es sur une vision plus philosophique et pratique qui explique qu'effectivement chacun, peut trouver sa place, dans une société libre, justement parce qu'elle sera libre. Je te rejoins complètement. Mais pour moi, c'est un effet de la cohérence dont je parlais, très clairement. Ouais. Oui, enfin, moi, c'est aussi l'abandon de la volonté d'imposer via la violence, sa Mmh. vision du monde. C'est ça que je trouve qui est très intéressant. Mais moi, j'aurais vraiment été curieux de savoir c'était quoi, parce qu'en soi, moi, je trouve pas que la liberté pour la liberté, ce n'est pas forcément l'objectif en soi. C'est juste que c'est un moyen. Ce n'est pas Bien sûr, un la objectif. liberté est forcément un moyen, c'est évident, tu sais, c'est bien connu le début de la alors, constitution américaine, We the people. Clairement, l'objectif, c'est la poursuite du bonheur, hein. Donc ça, Mhm. c'est une question philosophique fondamentale et bien évidemment, tu as raison, la liberté est un moyen, mais ça c'est un peu comme l'argent quelque part, hein, c'est un peu comme la monnaie, c'est un moyen qui est très vite une fin et là, il y a une ambiguïté floue entre les 2. Mais oui, bien sûr, on ne cherche pas à être libre pour être libre, ça n'a aucun sens. On cherche à être libre pour pouvoir avoir la vie, qu'on veut, qu'on mérite, mais la vie qui respecte les autres aussi. Ce point est très important à mon avis. C'est ça, oui. On est bien d'accord, bah, en fait, on n'a pas vraiment des points, désaccords sur idéologiquement, vu qu'on est tous les 2 libertariens, donc c'est pas là-dessus qu'il y aura la majorité de questions.
En France, justement, c'est un pays qui est souvent présenté comme un pays des libertés et des lumières, Mmh. très humaniste. Alors comment est-ce que ça se fait qu'en fait en France les théories libérales ou libertariennes, elles sont aussi peu connues et aussi peu soutenues? À ton avis, qu'est-ce qui a fait ça? Ça mériterait une vidéo franchement en soi, parce que refaire l'histoire des idées de liberté en France est une chose extrêmement potentiellement extrêmement riche. Parce qu'il faut quand même remonter avant la Révolution française pour Mmh. avoir une histoire complète. Donc je vais pas faire ça, je vais rester sur des choses plus récentes. Heu, je pense que les choses sont malheureusement assez simples. Nous avons un héritage en France, de philosophie, politique, qui remonte probablement à loin, hein, qui est un héritier qui a évolué un héritage pardon, qui a évolué peu à peu au fur et à mesure qu'on s'est éloigné dans le temps justement de la révolution. Donc, on est dans un héritage, fondamentalement démocratique. On est dans un pays dont la tradition des libéraux, de ceux qui se reconnaissent comme libéraux, repose d'une part sur des valeurs souvent catholiques, mais c'est pas mon propos ici, et surtout sur des valeurs des démocraties. L'un des derniers grands partis qui a eu une influence, qui a vu un candidat aller au présidentiel, par exemple, Mmh. Alain Madelin, mais c'est pour être concret, hein, qui, se positionnait de manière, manifeste, ostensible, déclarée comme étant libéral. C'était quelque chose qui s'appelait Démocratie libérale, qui était donc le parti que représentait Alain Madelin, de mémoire en 2002 aux élections. Donc ça va faire 20 ans, tu vois? Mmh. Et clairement, le positionnement que prenait, Démocratie libérale, était dans son nom, dans son titre, tu vois? Reposait sur une vision démocratique, une hypothèse qu'on retrouve encore aujourd'hui, que la vision, l'héritage de la pensée libérale en France repose sur l'hypothèse que la démocratie est le vecteur, le porteur, le système politique ultime, qui puisse être, qui soit porteur de la liberté telle qu'on peut la comprendre. Donc nous sommes dans un pays qui a cette tradition-là, en tout cas la tradition libérale est celle-là. Il y a bien sûr quelques personnalités qui font exception, heureusement, mais elles sont rares, hein, elles sont très, très rares. Ça se compte probablement sur, les doigts de tes mains et la mienne, pas beaucoup plus, hein, mais je pense que rien que mes doigts à moi, ça devrait suffire. Donc nous sommes dans cet héritage-là, et donc, nous libertariens qui sommes pas démocrates, qui voyons la liberté comme autre chose et certainement pas reposant sur la démocratie, pour tout un tas de raisons, heu, nous sommes un petit peu faut le dire, hein, en conflit avec pas mal de ces mouvances, de ces mouvements, de ces figures, des institutions qu'il peut y avoir qui toutes, on peut en parler, d'une manière ou d'une autre, sont porteuses ou reprennent l'idée que, voilà, l'avenir libéral en France est un avenir libéral-démocrate. Donc forcément, quand on arrive là-dedans, ce qui a été mon cas, avec une vision, pas du tout avec ce biais-là et qui est complètement libertarienne, c'est-à-dire, ah beh non, la liberté, c'est l'absence d'État, donc forcément, notamment l'absence de démocratie. Ben, on vient un peu comme un chien dans un jeu de quilles. On est un perturbateur et c'est très difficile de faire passer ses idées. C'est très difficile de trouver des relais d'idées, parce on change les jeux, les positions en place. En tout cas, c'est moi ce que j'ai vécu. Je pense que c'est encore la réalité aujourd'hui, hein. Ça bouge. Les idées libertariennes bouger, pardon, font bouger les positions, mais ça reste quand même la position dominante chez les libéraux. Mais justement, quand tu dis que les libertariens sont contre la démocratie, moi je suis pas forcément d'accord parce que pour moi la démocratie n'est pas une fin en soi, c'est juste un moyen. Il peut y avoir différentes manières de gouverner, et de s'organiser en communauté, en communauté avec d'autres personnes, mais c'est Mmh. pas uniquement, lié à la démocratie. Et il existe d'autres méthodes qui peuvent convenir parfaitement. Ceux qui sont religieux, bah, il existe différentes communautés qui sont, et je ne parle pas uniquement des musulmans, il y a aussi des chrétiens, qui ont leur propre code interne et qui permettent de gérer leur communauté et avoir leur organisation interne. Pour moi, ce n'est pas une fin en soi la démocratie.
Mais pour moi, les libertariens ne sont pas opposés à la démocratie par Mmh, essence. Parce que au final, tu je vois, suis je suis profondément pas d'accord avec ça. Profondément pas d'accord. alors, Heu, qu'est-ce qui fait que c'est un des sujets. On ça que tu vois, que la démocratie existe, qu'elle soit en place, qu'il nous faille être réaliste par rapport à cette réalité, oui, bien sûr. Mhm. Qu'on puisse discuter, qu'il faille profiter de cette réalité pour imaginer des stratégies, de communication et de progression de nos idées en général, ça se discute aussi. Je ne suis pas forcément d'accord sur tous les points, mais je peux comprendre qu'on discute de ça. Par contre, la société libre libertarienne ne peut pas, et j'insiste, ne peut pas être une démocratie. Ou alors, il faudrait vraiment qu'on m'explique comment. Il faudrait vraiment, pour que ça puisse être une démocratie, il faudrait que tous les membres de la société aient signé un contrat en amont disant qu'ils acceptent, en joignant la la société en question, qu'ils acceptent un fonctionnement, une gouvernance qui soit démocratique. Ça serait possible effectivement, mais c'est a priori pas le mode de fonctionnement qui est prévu ou qui est le plus naturel. Donc c'est quand même une condition forte. En tout cas, la démocratie telle qu'on la conçoit habituellement, qui est celle notamment que j'en profite pour clarifier si tu veux, hein. Quand je parle de libéral-démocrate, en général, c'est une vision de la démocratie qui repose sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, donc qui repose sur les notions des 3 pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, juridique, oui judiciaire, pardon. Heu et donc on est sur une vision de l'organisation et des institutions qui ne qui n'a rien à voir avec un truc libertarien qui fonctionne par contrat. Donc c'est en ce sens-là que je veux dire que la démocratie, me paraît totalement incompatible. Qu'on puisse imaginer une société par contrat où par contrat on accepte un mode de gouvernance qui repose sur des votes et donc une forme de démocratie, je peux le concevoir. Mais c'est pas du tout la même chose que la démocratie dont on parle, en tout cas que les libéraux démocrates envisagent. Pas du tout. Ouais, Donc c'est en ce sens-là que je suis pas d'accord. je Heu, ouais. la démocratie, quand tu demandes au libéral moyen ou à la personne dans la rue moyenne, ce que veut dire démocratie, de toute façon, à un moment donné, ils vont penser les 3 pouvoirs, un gouvernement, même s'il est minimaliste, parce que c'est quelque part, c'est le minarchisme, d'accord? Mmh. On en pourra en parler. Je ne connais pas de personne, même chez les libéraux, «instruits» et «éduqués» entre guillemets, qui, si tu leur parles de démocratie, va penser à autre chose que ça. C'est en ce sens-là que je ne suis pas d'accord. Heu, on peut effectivement imaginer une forme de jeu de gouvernance libertarienne qui reposerait sur un vote et qui pourrait s'apparenter à une démocratie. Je veux bien. Je pense que c'est un cas particulier et je pense que ce n'est pas ce que les libéraux démocrates pensent et c'est en ce sens-là que je ne suis pas d'accord, de faire l'analogie entre les 2. Et en fait, toi, démocratie, directement, tu associes à tout ce qui existe déjà avec les déclarations de l'homme et l'institution enfin, qui sont présentes en France ou dans le monde Oui, occidental, de manière oui. générale. Alors que moi, quand je dis démocratie, c'est juste le système de prise de décision à la majorité. Donc, on se met d'accord comme quoi, sur certains points, quand il y a un conflit, ben, on est Mmh. d'accord. Si on a plus de 50%, on voté pour cette décision. Ben, dans Je ce cas-là, comprends. c'est juste la Je prise de décision. comprends. Oui, 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 je comprends. Je comprends, mais ça rejoint ce que je dis. C'est là, tu fais l'hypothèse d'un mode de gouvernance, tu es dans une association où les gens sont tombés d'accord, il y a une association qui a été établie, et les gens de l'association, d'un commun accord, avec libre consentement, heu, décident et acceptent un mode de gouvernance qui soit celui du vote. Oui, oui, je t'accorde ce point-là. Mais je veux juste dire, je veux bien ça. Mais je veux bien juste dire que quand on parle de démocratie, quand on parle de démocratie aux libéraux, c'est pas à ça qu'ils pensent. Parce que quand tu dis ça, tu es déjà très, très loin dans le raisonnement libertarien et tu es sur un cas particulier de la vision libertarienne de la société. Tu as raison, c'est une possibilité, mais tu as dépassé la démocratie libérale, tu es entré dans le mode libertarien et même dans le monde libertarien, tu as pris un cas particulier. Parce qu'il y a d'autres façons de l'organiser. Oui, bien Donc sûr. oui, je t'accorde que cette démocratie-là est possible. Elle est pas la plus probable. Personnellement, je pense pas que ce sera la façon
de fonctionner de beaucoup de sociétés libres, mais ça, c'est un autre débat. Mais voilà, en tout cas, quand je parle de démocratie, quand tu me vois de toute façon en général parler de démocratie ou lutter contre la démocratie, c'est pas cette démocratie-là que je pense. Mmh. J'emploie le mot comme la plupart des gens l'entendent, et la plupart des gens, y compris chez les libéraux, et je pense y compris chez les libertariens, même Hope, à mon avis, le comprendra de cette façon-là. C'est on pense à la démocratie telle qu'elle repose sur la Déclaration des droits de l'homme, a D'accord. priori. Bah, ça, c'est bien d'avoir clarifié ces points, je trouve que c'est assez intéressant et c'est vrai que moi, j'ai pas le même raisonnement, peut-être, à cause de ma culture. Je sais pas. Oui, venant, et c'est tout à fait, c'est possible, et c'est intéressant. Venant de Russie, tu as pas forcément ce référentiel, presque inné de la référence à la DDHC qui, en France, par contre, fait partie de l'héritage, Mmh. socioculturel, hein, historique. Donc c'est vrai que chez nous, tu parles de démocratie, tu parles de droits de l'homme, tout ça est forcément lié quelque part. Donc et je pense, tu vois, quand je pense à quelqu'un comme Hope, quand il a écrit son bouquin sur la démocratie, hein, je pense que pour lui, c'est aussi, culturellement tout aussi lié. Mais je peux comprendre qu'effectivement, pour toi, ça soit différent. Effectivement, de mon point. OK, bah, super intéressant. Hem, mais dans ces cas-là, si c'est pas la démocratie, que tu penses du coup moins probable, la prise de décision par majorité, tu penses qu'est-ce que ça serait comme, moyen d'organisation? Oh, il y en a je pense que les modes de gouvernance dans une société libre sont comme dans une entreprise, si tu veux. Maintenant, une entreprise, pas la grande entreprise qui est codifiée et cetera, hein. Une entreprise normale. Les modes de gouvernance sont multiples et sont forcément adaptés à tout un tas de circonstances, que ce soit des circonstances, actionnariales, tu vois? Ça peut être des circonstances liées au business. Il y a des types de business où, comment dire? Où l'unanimité sera le seul mode de fonctionnement possible. Mmh. Il y a d'autres types de business où la majorité, qualifiée par, le type de propriété sera la plus adaptée. Il y a d'autres types de business où les gens seront qualifiés en fonction de critères de compétences, qui seront définis, hein. Mais je pense qu'on peut avoir toute une gamme de modes de gouvernance et que ce sont les circonstances du type de business et donc en général du type d'association qui détermineront ce qui est pertinent. On pourra souvent trouver des votes, c'est possible parce qu'il faut bien que les gens s'expriment, mais la qualification des votes pour arriver à une décision peut être, on peut en imaginer tout un tas de versions différentes. Donc je sais pas, je vais pas te donner le truc, mais je pense qu'il faut rester très, très ouvert et par définition, dans une société libre, une vraie société libre, les gens qui sont membres de cette société-là, qui s'associent, sont ceux qui aussi consentent et décident au choix du mode de prise de décision. C'est-à-dire le mode de prise de décision n'est jamais imposé aux gens, ce sont les gens qui le choisissent. Et à partir du moment où tu as choisi, tu es tombé d'accord pour dire: «Oui voilà, moi je vais bien venir chez vous, je veux bien m'associer avec vous, pourvu que» par exemple, «pourvu que j'ai un droit de veto». Pourquoi pas, hein, on peut dire n'importe quoi. «Je ne viens chez vous que si j'ai un droit de veto sur, les décisions, de tel et tel type». Et bien on peut lui dire oui, on peut lui dire non, voilà. Et si on lui dit oui, ben voilà, la personne participe avec, elle a choisi de participer, elle est tombée d'accord sur le mode de prise de décision, très bien. Peu importe le prix peu importe le mode de prise de décision, ce qui importe, c'est que ceux auxquels il s'applique, y aient consenti. Voilà. Oui, on est bien d'accord. Alors pour revenir un petit peu à la question de base, tu m'as parlé, donc, de démocratie libérale, de parti, donc de choses plus concrètes. La démocratie libérale, et qui s'est fait, donc, qui a disparu du coup, au profit de l'UMP, en laissant place, qui s'est fait absorber un peu par l'UMP en Ouais, ça 2002. a été absorbé, disons. Disons que ça a été Oui, c'est absorbé. ça. Mmh mh. Du coup, il y a des gens qui ont créé l'alternative libérale, Mmh. donc, Oui, en 2011, qui a rejoint le centre. Ensuite, il y a eu des mécontents de la disparition de l'alternative libérale, qui ont créé Parti libéral-démocrate. Et cette fois-ci, exact, il a encore disparu et s'est fait absorber par Objectif France. exact. Il ressemble beaucoup, il faut le dire, à les Républicains. Qu'est-ce que tu en penses de ces process? Au final, que chaque fois, il y a un parti, même pas libertarien, mais parti libéral qui est créé. À chaque fois, il disparaît au profit d'un parti qui existe déjà. Ouais. Eh bien,
Ça fait partie des raisons qui j'ai bien sûr observé tout ça. J'ai vécu, Alternative libérale, j'ai suivi, le parti libéral, démocrate, hein, Véron, Aurélien Véron. Heu et je pense que dans les 2 cas, on a affaire à un phénomène qui n'est pas forcément, je crois pas qu'il soit spécifique à ces 2 partis. Il est, je pense, propre, à la démarche partisane, en fait, et notamment à la démarche partisane en France. L'une des difficultés qu'il y a, c'est que, autant que je puisse en juger, j'ai peut-être tort. J'essaie d'être, factuel et d'analyser ce que je vois, et ce que je vois me laisse à penser que ce soit Sabine Hérold, qui était alternative libérale et qui a été candidate à la présidentielle, ou Aurélien Véran au Parti libéral-démocrate, ces gens-là, en fait, en tant qu'individus, ont, je dirais, tout fait pour avoir une carrière politique, pour être portés politiquement par ces partis. Tu veux, il y a 2 façons d'imaginer dans la vraie vie le rôle d'un parti. Un parti peut être porteur d'un message, d'un projet politique, et un vecteur de communication, pour porter les idées et accroître l'audience des idées qu'il porte. On y reviendra bien sûr, c'est un des sujets de notre conversation. Et puis il y a la réalité souvent qui est qu'un parti porte aussi ceux qui le dirigent. Et je pense que dans les 2 cas, on a eu affaire à des gens qui étaient plus motivés par leur carrière politique plutôt que par les idées qu'ils étaient censés porter. Et c'est une des vraies difficultés de la démarche partisane, si tu veux. La démarche partisane pour des libertariens, ça peut avoir certains avantages. Je suis tombé moi-même dans cette, réflexion à un moment donné, maintenant j'en suis sorti, et forcément je suis passé par cette étape-là. Donc bien évidemment que la démarche partisane, on peut se dire qu'elle a un avantage en termes de communication, on en parlera. Mais ça suppose, pour que ça puisse fonctionner et durer, surtout pour que ça puisse durer, ça suppose que ceux qui sont à la tête sont des gens au moins aussi intègres qu'un Ron Paul. C'est-à-dire des gens qui sont capables d'être dans la vie politique pendant 30 ans, de voter non à toutes les lois chaque fois, d'être candidat avec toujours le même message, de le faire pour le message plus que pour eux, de savoir dire non quand ils ont l'opportunité de grimper, et de rester toujours sur la même ligne. Si on trouve des gens qui ont cette capacité et qui ont cette puissance de positionnement, cette intégrité politique, alors effectivement, on peut imaginer des choses qui peuvent aller relativement loin, et l'exemple caractéristique, c'est Ron Paul, encore une fois. Mais même Ron Paul, il a lui aussi ses travers, hein. Mais bon, néanmoins, soyons positifs. Le problème, c'est que tout le monde n'est pas un Ron Paul, et je connais très peu de Ron Paul, et dans l'histoire des partis en France en matière notamment ceux que tu as évoqués, on avait tout sauf des Ron Paul à leur tête. Donc voilà la difficulté. Avons-nous aujourd'hui des Ron Paul? Je suis pas sûr. Bah, moi, je pense que quand même, il y a beaucoup de population en France. Il y a plus de 60 millions. Je pense qu'il y a des gens quand même bien, qui peuvent être de manière plus idéologique engagés dans un parti et pas uniquement pour le but professionnel. Surtout, par exemple, si je prends l'exemple de Pélib, où je suis un membre actif, et je crée une fédération Île-de-France du Pélib, justement pour pouvoir agir aussi localement, être présent. Euh, euh, En fait, il n'y a aucun intérêt à être Pélib, objectivement parlant. Maintenant, si on veut faire une carrière politique, mais il ne faut pas aller au Pélib. Ou bien il faut aller au Pélib et avoir la volonté de changer des choses, dans ce cas-là, s'engager et faire bouger la société, faire bouger les lignes. Mais 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 Vadim mais Vadim, pardon, je t'entends, je t'entends. Je peux témoigner que quand j'ai été adhérent d'Alternative libérale au tout début, je pense sincèrement, j'étais pas au cœur du système, hein, mais c'était un parti tout petit, donc on pouvait quand même assez facilement voir ce qui pouvait se passer. OK? J'ai cru à l'époque effectivement au même genre de raisonnement que tu fais, c'est-à-dire se dire: quelqu'un qui adhère à Alternative libérale ou un autre, hein, je prends celui-là juste parce que c'est voilà, heu, le parti justement étant petit, c'est exactement le raisonnement que tu tiens.
seuls des gens qui ont une vraie mobilisation sur certaines idées et qui ne sont pas effectivement des politiciens, dans l'âme, qui ont des ambitions politiques réelles, seuls des gens de ce type-là peuvent s'engager dans ce genre de voie. C'est effectivement moi aussi ce que je me suis dit à l'époque, je ne te le cache pas. Je pense que quand, le parti auquel tu appartiens maintenant est une émergence, un rejeton, si je puis dire, du mouvement que j'ai créé, on pourra en parler aussi. Mmh. Et je peux dire que quand, justement la césure s'est faite, la coupure entre le mouvement et le parti s'est faite, les gens qui ont créé ça, ils sont pleins de bonne volonté, de bonnes ambitions et ce ne sont pas forcément des gens, en tout cas de prime abord, tu vois, au départ, ce ne sont pas forcément des gens qui se disent, «Ah, je vais devenir président de la République» et je sais bien dans les 2 cas, c'est le cas, on peut le dire. Je pense que dans le cas d'Aurélien Véran, c'est une autre histoire. Mais bon. Mais malheureusement, le système, pousse, à devenir, ce genre de choses et ce qui est en train de se passer, par exemple, ou ce qui s'est passé entre le Pélib et Objectif France est typiquement caractéristique. C'est qu'à un moment donné, tu es forcément, Correction, tu Papelib, c'était avec, Parti démocrate libéral. Pelib, existe toujours donc excuse-moi, excuse-moi, tu as raison. Oui, c'est parce que je pense qu'on a appelé Pélib longtemps, mais tu as raison, pardon. Oui, donc la liaison avec Objectif France, pour moi, est tout à fait caractéristique à un moment donné, si tu veux, les partis, cherchent à avoir de l'audience et de la visibilité. C'est ça la difficulté. C'est qu'à partir du moment où tu te lances dedans, tu le fais pour avoir de la visibilité aussi. Et la visibilité, on en parlera, hein, il y a différentes façons de faire. Je ne dis pas que c'est bien. J'essaie aussi de et parmi les facteurs dont les gens se disent que ça leur permet d'avoir de la visibilité, il y a les alliances. Je pense que c'est une erreur, hein, soyons clairs, mais je pense que c'est ce que se disent beaucoup de gens, dans ces positions-là et ça donne ce à quoi on assiste. Ça donne des, perversités. Donc, je pense sincèrement que c'est un risque qui est inhérent à la démarche partisane. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des façons de limiter ce risque et je reprends mon exemple de Ron Paul. Des Ron Paul pourraient éventuellement arriver à gérer ça, mais des Ron Paul, je n'en connais pas. mais par rapport aussi aux alliances, en fait, sur les vidéos que je fais, sur ma chaîne, sur le pays russe, les partis libertariens russes, eux aussi, ils font une alliance qui est assez forte avec, Navalny, donc le principal opposant, à Poutine actuellement. Ouais, ouais. Et ils font des alliances, mais ils font alliance uniquement sur la partie on va, changer de pouvoir. Il faut qu'on fasse une transition du pouvoir. Ils s'engagent dans leur rang, et ce sont parfois même des gens qui supervisent une fédération au niveau local. C'est des gens qui sont réellement actifs, qui travaillent avec Navalny, mais qui sont toujours dans la démarche, oui, on lutte là pour justement que ça change, donc notre objectif commun, c'est ça, mais après, on n'est pas d'accord sur tout. Et du coup, ils cherchent à influencer aussi Navalny en lui indiquant qu'est-ce qui pourrait être bien ajouter dans le programme, mais ils gardent aussi leur parti libertarien qui est à part. Euh, et du coup, ça permet à la fois de garder une intégrité, mais aussi de pouvoir avoir la visibilité, d'agir sur des actions concrètes, et même si ils sont très minoritaires. Je comprends. Je pense pas que ce soit forcément une bonne idée, on va en parler. Je peux pas me permettre, je me permettrai pas de juger dans le contexte russe. Je le connais trop mal, je comprends très bien que l'historique est différent, je comprends très bien que le poids de Poutine fait que, quelque part, il faut le pragmatisme est peut-être plus important que chez nous. J'entends tout ça. Je peux pas me positionner sur ça sincèrement. Ça m'est trop, voilà, je veux pas dire trop de bêtises. Par contre, je connais relativement bien le contexte français et je pense qu'en France, c'est clairement pas la façon de faire. Mais on va en parler. Justement, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas mettre en place une stratégie d'alliance des circonstances? C'est-à-dire que sur un sujet donné, on est d'accord, donc on avance Mmh. ensemble. Par exemple, il y a eu le cas en France de l'article 24, Oui, qui est complètement liberticide, qui nous prive globalement d'un seul moyen qu'on dispose de lutter contre la violence de l'État, donc la oui. violence policière.
c'est pouvoir filmer, parce qu'on ne peut pas riposter. On peut filmer et diffuser les images. Sans nous priver, Ouais, je on ne comprends pouvons bien, pas de je ça. comprends très bien le point. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'allier, même avec, peu importe, même avec la gauche, et participer dans le rang et les manifestations, sur ces sujets précis, sans pour Tu autant vas faire tu alliance de vas oui, mais il y a un problème de fond auquel il faut que tu réfléchisses, si tu enfin, je pense que tu y auras réfléchi, permets pardon. Mais il y a un problème qui est un problème de fond et qui est moi le problème qui fait qu'aujourd'hui je suis sorti complètement de la logique politique. C'est un problème de cohérence d'image. Je ne peux pas, en tout cas je considère que je ne peux pas et je considère qu'on ne peut pas. Et je reviendrai sur l'exemple de Ron Paul d'ailleurs, par exemple. Je considère qu'on ne peut pas à la fois porter un message libertarien avec la cohérence dont on parlait au tout début et se mettre dans de l'activisme qui vient potentiellement polluer ce message-là. Je peux témoigner par exemple, si tu veux, et pour moi c'est très, très clair. mmh Heu, L'élection à laquelle j'ai participé en 2013, donc une élection législative à Villeneuve-sur-Lot, complètement marginale, et le nombre de voix que j'ai eu est complètement marginal. C'est une anecdote et honnêtement, on l'a fait plus pour un but de communication mh. plutôt qu'autre chose, hein. Il a été en aucune façon, possible que je puisse devenir député. Ça aurait été amusant, mais c'était totalement improbable. Le seul but, c'était de rencontrer les gens, de faire connaître, nos affiches, de faire réagir, voilà, bon. Mais encore aujourd'hui, de moins en moins quand même, hein, mais encore aujourd'hui, par contre, quand je fais passer quand je travaille à faire passer le message libertarien, qui est ce message d'une non-démocratie, hein, je renvoie à ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que la société libre? Donc une société sans État, une société sans démarche politique, et cetera. Tout de suite, on très vite, on va dire: «Mais je comprends pas. Vous voulez une démarche sans État, mais pourtant vous avez participé à une démarche, électorale. Vous êtes pour la démocratie, vous croyez aux élections, à la démocratie, vous ne croyez pas. Et c'est très alors bien sûr, chaque fois, je raconte que je dis que ces choses ont évolué, et cetera. Mais chaque fois, il faut être dans la défensive. Et quand tu es face à des gens qui sont tes adversaires, qui eux, bien sûr, vont utiliser toutes les armes possibles, qui sont dans la mauvaise foi, qui sont majoritaires, qui eux, par contre, sont dans une logique politicienne, d'accord? Qui eux, sont dans une logique étatiste. Ils utilisent toutes les armes et ils ont très vite fait de montrer que ton discours qui repose, le discours du libertarien, qui repose sur un argument qui est celui qu'on a dit au tout début, celui de la cohérence, ne tient pas à partir du moment où tu ne respectes pas toi-même cette propre cohérence. C'est très difficile, en tout cas moi je trouve très difficile de résister par rapport à ça. Et je reviens sur mon exemple de Ron Paul, et je fais exprès, d'accord? Ron Paul, lui, n'a pas eu ce problème-là, et Ron Paul n'a pas ce problème-là. Et on Parce que Ron Paul, même dans son positionnement libertarien, il a toujours eu un positionnement d'abord, il a participé, hein, d'accord? Mais dans son discours, il a toujours eu un discours minarchiste. Il reste sur une logique, américaine, constitutionnelle, il ne remet pas les institutions américaines en cause. Il demande à revenir à une lecture extrêmement basique, de la constitution américaine, à alléger les institutions et le poids de l'État à un strict minimum. Donc c'est ce qu'on appelle être minarchiste. Et de ce fait, en tant que minarchiste, même s'il est extrêmement rigoureux, même s'il est extrêmement exigeant, il n'a pas de problème d'incohérence parce que lui, il dit: «Bah, moi, je ne cherche pas à remettre le système en question, je cherche juste à l'alléger». D'accord? Donc là-dessus, lui, il est cohérent. Il se dit: «Moi, attendez, moi, je ne cherche pas à tout casser, je demande juste à réduisons le big government». Moi, je dis pas ça. Moi, je cherche à casser le système. Moi, je cherche à dire: «La démocratie, j'en veux pas, j'en veux plus. Je ne veux pas des 3 pouvoirs, je ne veux pas d'État, je veux une société contractuelle». Tu pourras me dire que c'est peut-être pas ce qu'il faut dire, ça on peut en discuter, mais en tout cas moi c'est ce que je dis. C'est très difficile de dire d'être en même temps de dire: «Cette société-là, j'y crois, c'est celle que je veux, c'est celle que je pense qui est cohérente», comme on disait au tout début, Mmh. et en même temps dire: «Ah oui, mais en même temps je vais venir, participer activement à la société qu'aujourd'hui je veux voir tomber». C'est assez difficile. Donc c'est pour ça que j'ai dit: «Bah non, non, je viens faire un think tank, je viens exposer mes idées, je viens discuter, je suis sur une stratégie
différentes, on en parlera je pense, mais je ne me positionne plus sur une position, qui laisserait penser que je suis incohérent dans ma position. Et le fond du problème, si tu veux, et on pourra parler des Russes, le fond du problème, c'est minarchiste ou pas minarchiste? Bah, justement, moi, je considère que si d'un jour au lendemain, l'État actuel, il se disparaît, en fait, l'État, déjà, il reste de base. Ça sert à rien de changer d'institution si les institutions, si l'État, il reste dans la tête. En fait, il faut que les gens puissent évoluer dans leur pensée et dans leur Mmh. logique. Sinon, ça Oui, n'amènera strictement à rien. Et oui, aussi, je pense que si aujourd'hui, l'État, il disparaît, les gens qui ont justement une protection, ils ont l'habitude de cette protection-là qui les maintient, qui est autour. En fait, il y aura juste l'anarchie, et l'anarchie pas dans le capital anarchie, mais une vraie anarchie où les gens juste vont devenir, ça va être très très compliqué. Donc anarchie, ça peut être, c'est pas un anarcho-capitalisme, donc il y a une différence. Et moi, tu je parles du pense que chaos là. Tu parles l'anarchie chaos. l'anarchie chaos, exactement. Moi, je pense Mmh que mh. les institutions qui sont de l'État doivent être progressivement remplacées par les institutions citoyennes. Et du coup, il y a une forcément partie réduction parce que si on détruit juste l'État actuel, ça n'amènera pas à grand-chose et probablement il y aura encore l'État qui va ressusciter à partir de cette disparition. Mmh. Qu'est-ce que tu penses de ces points de Ben, vue? on se rejoint sur certains points. Heu, tu auras compris que moi, l'option que j'ai prise depuis cette fameuse élection, législative, donc qui a fait que je me suis retiré et que j'ai pris l'option, purement, think tank. Clairement, depuis, tout ce que je fais depuis en matière de libertarianisme est toujours dans le sens de, l'explication, la promotion des idées, la vulgarisation, faire connaître. Mmh. Tu as dit qu'effectivement, il faut changer ce qu'il y a dans les têtes. Je te rejoins complètement. Tout se joue dans les têtes, c'est très clair. Donc, quelque part, tous les moyens sont bons pour arriver à faire évoluer ce qu'il y a dans les têtes des gens, certes. Mais, le moyen qui est pas bon, de mon point de vue, c'est celui de la cohérence, hein, donc je reviens là-dessus. Sur ce point que tu évoques de l'évolution de la société, je je pense que il y a de très nombreux chemins possibles. Mmh. Je ne sais pas si on passera par l'anarchie, le chaos. Je pense qu'on passera par tout un tas de chemins. Heu et moi, la façon dont je vois les choses revient sur cette, vision des gens qui auront, adhéré à nos idées et ceux qui n'auront pas adhéré à nos idées. Le jour où, soit un groupe suffisamment grand de libertariens existe en France, on peut rêver, OK? Je dis n'importe quoi, supposons qu'il y ait 1 million de libertariens, je dis n'importe quoi. Peut-être que ce million de libertariens sera suffisamment solidaire, solide, pour décider tout d'un coup de créer de prendre un territoire, hein, de faire quelque chose comme un peu un free state, de prendre un territoire et de le rendre, déclarer l'indépendance de ce territoire. Je pense que c'est un scénario peu vraisemblable, mais il n'est pas impossible. C'est juste pour l'exercice, hein. C'est juste pour non mais Oui, j'essaie oui. de dire qu'il y a de nombreux scénarios possibles. Un scénario qui me paraît beaucoup plus probable, rejoint un petit peu le tien. Moi, je crois que ce qui nous arrive en ce moment est le début ou l'accélération de l'effondrement de l'État. Un peu probablement comme l'URSS a pu s'effondrer, je suppose, quand tu étais tout jeune ou peut-être même avant que tu naisses. Hem Et que cet effondrement, il pourra faire aboutir une forme de chaos anarchiste. Oui, c'est possible. Mais peut-être que justement les libertariens qui seront, actifs à ce moment-là pourront saisir cette occasion pour créer des poches, de systèmes qu'ils auront peut-être prévus avant, en tout cas moi c'est mon souhait, pour justement profiter du chaos pour faire rebondir quelque chose de cohérent là-dedans. Et moi personnellement, c'est ce que j'espère. Mais même dans un scénario de ce type-là, de toute façon, il faut avoir suffisamment de libertariens qui aient conscience de tout ça, qui aient cette volonté, qui aient la volonté de créer une telle société, qui soient des entrepreneurs, parce qu'on ne peut pas créer une société libertarienne sans que le régalien donc, soit en place. Donc il faut que tout ça soit préparé, pensé. Et donc, encore une fois, la clé, c'est pas tellement comment on va le faire. Je pense qu'il y a les scénarios qui vont amener le système actuel soit à s'effondrer,
ou qui vont permettre aux libertariens tout d'un coup de saisir l'occasion de, comment dire? De faire sécession, hein, de ça qu'il s'agit, hein. On va dire de s'organiser, pour être plus général que ça. Je pense qu'elles sont nombreuses. Je pense que même si on peut en imaginer tout un tas, la réalité sera très, très multiple. Je pense qu'il y aura des poches, locales, je pense qu'il y aura des poches, régionales, je pense qu'il y aura des poches, peut-être, complètement éclatées. On peut tout imaginer. Par contre, ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, il y a 2 conditions. C'est qu'il faut qu'il y ait assez de libertariens qui soient formés en tant que libertariens, conscients en tant que libertariens, voulant être libertariens et voulant une société libre de ce type-là, d'une part. Et d'autre part, c'est qu'il faut qu'ils soient suffisamment entrepreneurs, entreprenants, pour que la société libre ait suffisamment d'autonomie entrepreneuriale. Si c'est-à-dire une société libre dans laquelle il n'y aurait pas de source d'énergie, pas de source d'alimentation, ou quoi que ce soit, serait, aurait une vie très courte. Donc il y a ces conditions-là. Mais dans les 2 cas, et te rejoins là-dessus, dans les 2 cas, il faut que les gens, comprennent, aient envie, soient mobilisés, soient motivés. Et moi, je considère que mon boulot en tant que libertarien, dans mon petite activité, bah, c'est de contribuer à ça. Donc, au quotidien, j'essaie d'expliquer que non, la voie ne peut pas être la démocratie, premier axe. Deuxième, c'est oui, la société libertarienne est cohérente, elle peut fonctionner, elle est libre, et voilà ce que ça veut dire. Et non, que telle et telle critique n'est pas fondée. Et la troisième, c'est ben voilà comment on peut imaginer y aller. C'est ça que j'essaie de faire au quotidien. Bah, je trouve ça déjà très bien. Après, c'est vrai que moi, je suis pas d'accord sur la partie que l'anarchie et le chaos va créer une société libertarienne. Là-dessus, je suis absolument pas d'accord. Parce qu'en fait, d'ailleurs, c'est Svetov qui est en prison en ce moment. Il était amené en perquisition et une perquisition était amené en prison pour un interrogatoire juste hier. J'ai appris ça. Mais en tout cas, il y a Ouais. une concept qui est super intéressante qui dit que en fait l'État, donc l'État comme on est conçu actuellement, en fait c'est une anarchie. Pourquoi? Parce qu'en fait l'anarchie c'est la loi du plus fort et l'État Mmh. c'est le plus fort qui a gagné. Il a raison. C'est une anarchie, c'est vrai, c'est un chaos, c'est tout à fait vrai. C'est ça. Et C'est juste. du coup, Mais pardon, mais c'est une anarchie dans laquelle il y a une force. Le problème de l'État n'est pas tellement, excuse-moi de te couper. Le problème de l'État n'est pas tellement de savoir si c'est un chaos ou pas un chaos. C'est effectivement un chaos. C'est un chaos par rapport à l'anarchie libertarienne. D'ailleurs, j'ai une image qui dit ça. Je dis que c'est justement parce que ce n'est pas l'anarchie que c'est le chaos. Donc, c'est exactement ce que tu dis. mhm, Mais le problème de l'État, c'est pas ça. Le problème de l'État, c'est la violence qui est dedans, si tu veux. mhm. Pourquoi je dis que mon avis, c'est quand l'État s'effondrera, qu'on aura des ouvertures, c'est que quand l'État s'effondre, il a moins de la puissance pour être partout du point de vue violent. C'est ça le truc, c'est que plus l'État est déliquescent, moins il peut être partout et plus il y a d'espace. Mais je me trompe peut-être. Mais en tout cas, c'est clairement l'idée. Effectivement, il y a une fenêtre de possibilités qui peut exister. Après, c'est vrai que quand on voit même l'URSS, j'étais très jeune effectivement, mais j'ai vu les conséquences que ça donnait. Globalement, l'État n'est pas disparu, juste qu'il y a eu plus d'États. Et avant, il n'y avait qu'un seul pays, mais plus de pays. Et du coup, il y avait des États qui ont plus ou moins bien gagné au niveau de la liberté. Donc, il y a la Russie, mais il y a également aussi l'Ouzbékistan, où c'est une dictature, si je ne me trompe pas, du Stan. Et il y a également l'Estonie qui ont plutôt bien gagné dans l'échange. Mmh. En tout cas, dans aucun cas, il n'y a pas eu de société sans État qui ait pu être créée. Et moi-même, je pense que si l'État est actuellement est à côté, et si tu déclares ton république qui est libre, en fait, l'État, avec sa force, il va juste écraser ce qui existe. Et pour moi, une condition pour que les libertarianisme puisse exister, c'est notamment la bombe atomique qui permet d'éviter ce type d'agression. Au final, c'est ce qui permet d'avoir le NAP. Le NAP actuellement entre les pays, il se tient uniquement parce que on a peur des représailles. Oui, je suis pas sûr que ce soit la seule option. Je pense qu'il y a d'autres options. Il faut je comprends ton doute et je prétends pas avoir toutes les réponses, hein. Il y a une partie de conviction dans ce qu'on se dit de mon côté en tout cas. Heu,
l'arme atomique ne me paraît pas être nécessaire. La diplomatie est beaucoup plus subtile. Tu sais, regarde un certain nombre de pays, notamment chez les petits pays qui sont pas tous libéraux, hein, mais tous les petits pays sont par définition beaucoup plus fragiles par rapport aux gros puissants que d'autres. Et pourtant, ils arrivent à garder leur place avec d'autres moyens, sans avoir la bombe atomique. La société libre et la diplomatie de demain, c'est une société libre où les petits pays ou notre ou nos pays de demain, tu sais que je parle des l'île Liechtenstein, Mmh. sont des pays qui ont su tisser un réseau de dépendance par un réseau commercial. Le Liechtenstein aujourd'hui, la première défense du Liechtenstein, outre sa géographie, c'est son économie, c'est la puissance, économique qu'il a dans le monde. Il y a très peu, c'est pas si simple, hein, mais en gros, au bout du compte, ça fonctionne. Ce sont les relations commerciales qu'il a avec tout un tas d'entités dans le monde qui contribuent à le protéger. Donc, il n'y a pas que la vraie défense est une dissuasion, ça je suis d'accord. Mais il y a de nombreuses façons de faire de la dissuasion, et il n'y a pas que la dissuasion atomique, il y a la dissuasion commerciale aussi, et je crois beaucoup plus à ça. C'est décrit d'ailleurs chez certains auteurs, hein, c'est pas une invention de ma part. J'ai pas inventé grand-chose d'ailleurs. Heu et puis, l'autre problème que j'ai dans ce que tu racontes, même si c'est très, lu sinon lucide, en tout cas ça se veut très pragmatique et je comprends, c'est qu'avec un scénario tel que celui que tu imagines, heu, jamais on n'arrivera à se sortir de l'État et jamais on n'arrivera de se sortir de la démocratie. Donc jamais on n'arrivera à faire une société libre. La seule façon de faire une société libre, c'est de sortir de la démocratie. C'est pas en et la démocratie est un système qui ne s'auto-détruit pas. C'est un des problèmes fondamentaux et c'est là où on n'est probablement pas d'accord avec beaucoup. Tu ne pourras pas changer la démocratie par la démocratie, ce n'est pas possible. Il faut à un moment donné créer une rupture ou saisir une rupture, il faut en sortir. C'est pour ça que je parle de sécession. Donc, par rapport à des stratégies comme celle que du Pélib ou même de tes amis russes, la puissance des Russes, je pense, elle est réelle dans leur capacité de communiquer. Ils ont un impact en termes de communication et de sensibilisation qui est indiscutable. On est des rigolos à côté, je suis d'accord. Mais même s'ils arrivent à réussir, à un moment donné, ils vont buter sur le problème de la démocratie. Et j'attends de voir comment ils vont faire pour en sortir. Donc, c'est mon exemple du Ron Paul, si tu veux. C'est toutes ces stratégies-là, ou une stratégie comme le Pélib aussi, sont des stratégies qui peuvent avoir un intérêt en termes de sensibilisation, qui permettent de faire avancer. Je veux bien, mais qui sont des stratégies minarchistes, qui ne sont pas des stratégies de libertariens. Parce que je me permets d'insister, un minarchiste n'est pas un libertarien. Un libertarien sort de la démocratie. Heu, donc c'est ça mon problème. Moi, je cherche et je sais très bien que c'est quelque chose qui est du long terme. Je sais très bien que c'est peut-être quelque chose qui arrivera peut-être dans 2, 3, 10 générations, j'en sais rien. Mais moi, j'essaie d'œuvrer pour faire sauter la démocratie. Très bien. Bah, après on n'est pas d'accord, je trouve qu'on va pas chercher forcément à faire un débat là-dessus. Je trouve ça donc ceux qui, C'est pas s'intéressent, grave, c'est c'est pas ça, grave. ils peuvent aller directement dans le groupe, dans Taverne libertarienne ou aller sur le Discord de Polybe pour poser des questions, donc aucun souci là-dessus. Hem, Juste que du coup, pour moi, minarchisme, et ça, je l'entends très souvent dans tes propos, comme quoi, une fois qu'on est arrivé à minarchisme, en fait, comment est-ce qu'on passera des minarchismes à capital, À une société de contrat, une société libre. à société de Ouais, c'est contrat, la c'est ça. difficulté, c'est la difficulté. Moi, je Mais, n'ai pas la réponse. J'ai pas la mais, réponse. mais pour moi, déjà, il faut partir du constat simple qu'en France, on n'est pas du tout à l'état des sociétés minarchistes. On est très loin de ça. Du coup, si on faisait Oui, déjà un pas dans ce sens-là, on vivrait déjà mieux. oui. C'est vrai que Mouais, ça, je suis pas sûr de ça. Ça, c'est une autre chose et je crois qu'on a fait d'ailleurs une vidéo avec, Pierre-Antoine sur le regard libre, où on explique ça, je crois. Mais je peux le réexpliquer, c'est pas un problème. Oui, intellectuellement, ça paraît séduisant ce que tu dis. C'est vrai que si on se dit on est dans une situation qui est difficile, si malgré tout on peut améliorer ponctuellement la situation, comme tu viens de dire, faire des pas et améliorer progressivement pour aller vers quelque chose qui soit plus minarchiste,
on se dit que de toute façon, ça permettrait pragmatiquement d'améliorer les choses et d'aller mieux. Ça paraît vrai, ça paraît séduisant. Je pense que c'est totalement faux et je vais t'expliquer pourquoi. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Tu as 2 f tu ton le facteur temps joue contre toi de 2 façons. La première, c'est que même en supposant que ça fonctionne, il va te falloir, vu dans quel état est la France, et je ne parle pas de la Russie, que je ne connais pas suffisamment, mais vu dans quel état est la France, le temps que tu arrives à faire tomber toutes les lois, tous les codes, toutes les structures, machin, il y a un travail colossal. C'est pas une génération qu'il te faudra pour arriver à faire tomber tout ça. C'est des générations et des générations. Parce qu'il faut bien que tu comprennes. Tu pourrais me dire, oui, mais on peut aller plus ou moins vite, c'est une question de volonté. Non, malheureusement. Parce que pour que ça fonctionne, il faut que la population y soit prête. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Or, aujourd'hui, les freins à tout ça, les freins sont dans la population elle-même, les freins sont dans les autres politiques, les freins sont dans tout le système. Chaque fois que tu vas chercher, en supposant que tu arrives, hein, chaque fois que tu vas chercher à pousser ce genre d'idée, tu vas buter sur les moutons de français, tu vas buter sur le système qui va résister, je veux bien que tu y arrives peu à peu, mais ça va être une résistance pied à pied, tant que tu n'auras pas réussi à changer ce qui est dans la tête des gens et qu'en fait les gens le demanderont. On retombe sur le même argument, d'accord? Heu et 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 en plus, c'est le deuxième argument, en plus, pour pouvoir faire ça sur du long terme, parce qu'on parle de long terme, il faut que les leaders de ton mouvement, le premier soit un Ron Paul, il va durer un certain temps. Le second soit un Ron Paul, le troisième soit un Ron Paul, tu vois? Donc en plus, il faut que non seulement ça va prendre énormément de temps, vous allez devoir lutter contre l'opinion, contre le système, c'est possible, c'est une vraie lutte, mais en plus, il faut avoir des gens extrêmement solides qui mobilisent une telle position et qui le fassent très, très, très longtemps. Moi, je pense que même en supposant que ça fonctionne, tu vas pas arriver à le faire en moins de 50 ans et encore, je suis gentil et optimiste. Ouais. D'accord? Et moi, dans ce cas-là, la question que je pose, c'est 50 ans pour 50 ans, est-ce qu'il vaut mieux pas tout de suite essayer de dire que dans 50 ans, on aura fait une sécession? Parce que la différence, c'est que toi, dans 50 ans, au mieux, tu auras fait une minarchie. Moi, je fais le pari que dans 50 ans, j'ai fait une sécession. Alors là-dessus, c'est justement, c'est un des paris que tu disais comme quoi le temps joue contre moi, donc dans Oui, ce que tu disais, par rapport à mes propos. je Moi, je pense. trouve que le temps, il joue également aussi, contre toi justement parce qu'en fait, l'État existe depuis très longtemps. Il se Mmh. renforce de plus en plus. L'État, c'est un mécanisme qui est plutôt bien fait pour se renforcer. Je ne dis pas comme quoi c'est un mécanisme qui est très efficace pour gérer des ressources, sortir des lois, mais il est très efficace pour se maintenir en vie. La démocratie, comme tu disais, c'est un système qui est assez stable, mais l'État, c'est un système encore plus stable parce qu'on connaît bien des États qui n'ont pas de démocratie et qui existent depuis très très longtemps également. Et pour moi, justement, il y a plus de probabilités d'arriver. Et c'est vrai, c'est un très bon argument. Mais c'est là où la sécession, je pense, est, plus intéressante et j'espère, mais encore une fois, on est dans des convictions, hein, d'accord? Mais j'espère que justement la réponse de sécession est meilleure. C'est que toi, tu te mets dans une logique démocratique et le système que tu dois changer, la monarchie que tu dois, éroder, que tu dois gagner, c'est la monarchie, si on parle de la France, c'est la monarchie de toute la France, par définition. La sécession, c'est pas ça. La sécession ne cherche pas à changer la France. La sécession ne va pas chercher quand je dis 50 ans pour faire sécession, je ne dis pas que je vais changer la France en 50 ans. Non, je m'en fous de changer la France. Je m'en fous. Je vais prendre juste un exemple concret. Aujourd'hui, il y a un mouvement, séparatiste qui se développe, qui est en Savoie. Il est Mmh. anecdotique, mais c'est juste pour être concret, si tu veux. Pour parler de la Savoie, OK? Moi, si demain, les sécessionnistes ou les indépendantistes de la Savoie rejoignent l'idée de la sécession et que dans 50 ans, la Savoie et juste la Savoie fait sécession avec une société, libertarienne, hein, on fait l'hypothèse. Moi, ça me suffit. J'ai je me je si la majeure partie des gens ne veulent pas être libertariens et ne veulent pas d'une société libertarienne, je ne vais pas les forcer. Je ne vais pas chercher à faire de la minarchie ou de la société libertarienne pour tout le monde. J'aimerais bien, si tu veux, hein, et je crois qu'à très long terme,
Bien sûr, la vraie société du futur est une société où il n'y a que des sociétés libertariennes. D'accord. Mais dans un horizon encore pratique, je ne vais pas chercher à changer tout. Je vais déjà essayer de faire un territoire. Si je peux faire un territoire et que ce territoire fait sécession, déjà, je serai content. Et ça, c'est beaucoup plus facile à faire que de changer tout l'État. Oui, c'est vrai. Là-dessus, je suis d'accord que c'est plus simple de changer une région que tout l'État français. Mais on sait très bien que les mouvements indépa indépendants qui cherchent l'indépendance d'une région, en général, ils sont écrasés par l'État qui, chaque fois qu'il y a une cession qui est souhaitée, Mais dans ce l'État cas, est on fait toujours là rien. pour dire: «Attention, l'intégrité du territoire, donc non, 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 on Oui, fait pas ça». mais on fait rien dans ce cas-là. On fait rien. Il faut bien. Alors Tu peux pas. Je comprends, mais tu peux pas. C'est là où on retombe sur les problèmes de cohérence. Tu peux pas tout le temps me dire que l'État de toute façon ne bougera pas, et en même temps me dire que de toute façon tu es sur une stratégie libertarienne, puisque toi, moi, je vais te dire, toi, ta stratégie, de toute façon, elle suppose que tu changeras pas l'État. Moi, je cherche pas à changer l'État, je cherche à en sortir. C Je pense qu'en termes de probabilité d'arriver à sortir, c'est voilà. Si et puis même pire, si même sortir, c'est aller sous l'eau et créer un truc sous-marin sous l'eau, pourquoi pas? Ça m'est égal, ouais, ça m'est égal. je Je connais dis cette juste théorie que aussi. oui, mais c'est le point, c'est dans un cas, il y a une c'est peut-être difficile, mais c'est possible. Dans l'autre cas, c'est tout simplement impossible et c'est tout. La stratégie minarchiste est une stratégie minarchiste. C'est pas une stratégie libertarienne. Alors qu'est-ce que C'est tu aussi penses? simple que ça. Je t'ai dit, pour réussir une session, il faut qu'on puisse faire une anarchie, déjà. Parce que dans une monarchie, on peut Mmh, dire, très bien, les régions qui souhaitent avoir plus d'indépendance, bah, elles prennent plus d'indépendance. Dans un État actuel et centralisé, ça ne serait pas possible. Du coup, pour moi, peut-être. ce n'est pas opposé, mais pour moi, il y a plus de chances de réussir une fois qu'on est une monarchie que une fois qu'on est un État qui est Je fort comme maintenant. je veux bien, Vadim, je veux bien. Je pense qu'il y a d'autres scénarios possibles, mais pourquoi pas celui-là? Je suis pas opposé. Je ne prétends pas connaître tous les scénarios qui, au bout du compte, concrètement, se présenteront à nous, à nous, tous différents libertariens du monde, pour effectivement qu'il y ait des opportunités pour les libertariens du monde à saisir l'occasion de faire une sécession. Je ne prétends pas connaître tous ces scénarios. Je pense qu'il y en a autant que de situations concrètes sur le terrain, franchement. Et ce que tu proposes, c'est peut-être une possibilité. Je ne dis pas ça. Je dis juste le point fondamental est de dire la logique de la sécession est la seule que je connais qui permet de mettre en place une société libre. La stratégie minarchiste restera toujours une minarchie. En fait, juste par rapport, du coup, aux différentes stratégies qui existent, justement, tu m'as parlé de Free State, donc notamment, Mhm. j'imagine l'exemple en tête, c'est Liberland, c'est ça? Non, Free State, ça sera plutôt le New Hampshire. Liberland, c'est autre chose, Liberland. C'est un scénario très particulier. Pour moi, c'est pas libertarien d'ailleurs, mais bon. Ou malheureusement, ça ne l'est plus. Non, Free State, c'est pas ça. Le Free State Project, je pense qu'il y en a d'autres, parce qu'il y en a un aussi dans le Tessin en Suisse, Oui, si si, je c'est ne dis aux pas de bêtises. États-Unis. Aux États-Unis, quand, les Free, libertariens arrivent au même endroit pour, c'est ça. ouais, Voilà. Les libertariens américains ont fait le Free State dans le New Hampshire, parce que le New Hampshire, il y a des raisons historiques, mais c'est aussi quoi, une caractéristique de structure électorale. C'est un petit État en termes de population. Et donc, comme c'est un petit État en termes de population, ils se sont dit qu'il était peut-être plus facile de s'installer au New Hampshire et au bout du compte, de par le nombre, de plus facilement à prendre la majorité, avec dans le cadre de la démocratie, hein, parce que voilà, de prendre la majorité et de devenir en fait, de faire du New Hampshire un État dominé par des libertariens, au sens purement logique. Je prends le pouvoir tel que la logique du pouvoir le permet de le faire aujourd'hui. Et une fois que le New Hampshire sera devenu aux mains de libertariens, ils pourront à ce moment-là le transformer en profondeur pour en faire une société libre. C'est ça le Free State Project. Ça doit faire, je sais pas, ça doit faire bien, pas 20 ans, mais au moins 15 ans que ça tourne. ouais. Je n'ai pas suivi honnêtement tout récemment, mais que je sache, ils n'ont toujours pas réussi à avoir la majorité. Et je pense que notamment, il y a un phénomène d'usure, si tu veux, ici. Mais bon, c'est un scénario. On va pas faire ça.
c'est un des scénarios possibles. Il y en a d'autres, hein, il y a les Seasteaders, aussi, il y a le Liberland. Alors Liberland, il y a plusieurs projets possibles de Liberland. Liberland, c'est autre chose. C'est un territoire qui est en fait à l'origine, c'est un no man's land. Mmh. Il y a eu, suite à au découpage de la Yougoslavie entre la Croatie et la Serbie, une île sur le Danube qui a été oubliée, en fait, dans le découpage politique. Et le président actuel du Liberland a eu l'intelligence de le voir et d'en saisir l'occasion de dire: «Bah, ce no man's land n'appartenant à personne, moi je m'en saisis et je le déclare mien, j'en deviens le propriétaire, je le déclare et là-dessus, je prétends, monter un pays, libéral, libertarien dessus». C'est ça l'origine. C'est une excellente idée. L'idée de départ est une excellente idée et s'il y a d'autres zones comme ça dans le monde, et il y en a, heu, ça peut être intéressant de faire le même genre d'initiative. Le problème que j'ai avec le Liberland, c'est qu'en fait, la façon dont ça a été monté ne permet pas vraiment de faire les pays libertariens et on est quoi aujourd'hui? On est 5 ans, 6 ans après? Je sais plus, 5 ans, 6 ans? On constate que ça végète, que ça avance pas et que oui, c'est une expérience intéressante, mais qui est pas vraiment libertarienne. Bon, mais c'est un scénario qui est clairement, par contre, possible. Mais bien sûr, par contre, il faut pouvoir trouver un territoire, un no man's land. Il y en a pas beaucoup dans le monde. Il y en a, mais il y en a pas beaucoup. Le cas des Liverland, en fait, ce qui est là-dedans, c'est pas uniquement que c'est qu'un no man's land, c'est que juste que les États qui sont à côté, ils revendiquent leur territoire, mais s'ils y prétendent et récupèrent l'île, en fait, ils vont perdre une partie de leur territoire. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a ce problème. Mais est-ce que tu as déjà entendu parler de l'île de la Rose? Oui, mais ça c'est, oui, bien sûr, c'est un truc célèbre dans les années 70, je crois, ou 60, en Italie. Oui, mais ça, c'est encore un autre scénario. C'est carrément un territoire, enfin, c'est un territoire, c'est une plateforme, qui a été construit, mais ça, c'est une superbe initiative. Mais par contre, c'est un truc qui a pas été le type qui a fait ça, c'est un génie, quelque part. Mhm. Sauf qu'il a pas du tout pensé à concevoir son île pour qu'elle puisse durer. Il a construit une île, il a fait un truc comme ça sur un coup de tête. Il a fait un travail extraordinaire, te trompe pas, hein. Mais il n'a pas réfléchi à l'avance en se disant: «Mais attention, je vais me faire attaquer par l'État italien, il faut que je me prépare, il faut que je me défende». Il l'a fait, il s'est fait surprendre par l'État italien. Donc si tu veux, OK, mais pour moi, c'est la même chose que les Seasteaders. Les Seasteaders, ce sont des gens qui vont installer des plateformes en mer dans des zones où il n'y a pas de revendication étatique et qui vont s'installer et comme ils sont en haute mer, justement, ils sont hors des champs de l'État. Donc ça, c'est un autre scénario. Mais ces gens-là aussi font en sorte, que je sache en tout cas, que leur, plateforme soit autonome, défendue, enfin qu'ils soient protégés un petit peu des agressions possibles de l'État. Alors, je simplifie, mais ce que j'essaie de dire, c'est que de toute façon, tous les projets de ce type-là, pour qu'ils puissent fonctionner et qu'ils puissent durer, il faut que les concepteurs, que les architectes de ces projets-là anticipent et pensent que les gens qui vont venir habiter doivent pouvoir être, autonomes, suffisamment autonomes, que la diplomatie puisse jouer, de manière justement à ce que les attaques par les États soient, toujours possibles, mais en tout cas moins faciles. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Heu et l'île de la Rose clairement, a péché sur ce point-là. Ah bon, en tout cas de ce que je connais de l'histoire. Bah, ce que je connais de l'histoire, c'est que l'île de la Rose, ça fonctionnait bien. Ça a même attiré des gens, parce que c'était un endroit qui était très libre. Du coup, il y a des gens qui sont venus. Et en fait, au moment quand ça commençait à attirer des gens, l'État s'est dit, mais dis donc, c'est pas normal. Et du coup, il a attaqué. Mais pour moi, c'est une des critiques que j'ai vers ce type d'initiative, que je trouve déjà très peu probable que ce soit réalisé. Et ensuite, une fois que c'est réalisé, si ça marche vraiment, il n'y aura aucun problème pour que l'État vienne les chercher. Et ce sera très difficile de faire jouer la diplomatie et les accords pour que ça fonctionne. En plus de ça, le Oh, souci que j'ai avec l'attendre que l'État s'effondre ou bien voir apparaître des projets qui sont qui vont permettre le libertarianisme, qui sont des projets alternatifs, mais qui sont un peu réalistes, c'est qu'en fait, ça,
éduque les libertariens à attendre. En fait, au final, si je ne fais rien, si je fais que juste discuter avec mes amis en disant je suis libertarien et tiens, libertarianisme, c'est ça. En fait, ça nous met en attente et on ne fait rien concrètement pour aller vers la liberté. Tu as l'impression que je fais rien? Toi, tu fais beaucoup de choses, c'est vrai. Mais globalement, ce que tu dis, c'est aussi qu'on devrait juste attendre que l'État puisse s'effondrer et ensuite Ah faire non, quelque non, chose. non, je dis pas ça, Vadim. Ah non, 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 je dis pas ça et je ne te dis pas tout ce que je fais. Non, 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 je ne dis pas ça. Je J'insiste sur un point très sérieux. Non, non, moi j'insiste et je crois que je le fais chaque fois qu'on je parle de sécession, je crois. J'essaye en tout cas. Je dis clairement, hein, que, la sécession, il faut pas juste attendre. Je Il faut attendre parce qu'aujourd'hui, les conditions, je pense, politiques de l'État, en tout cas en France, ne se permettent me paraissent pas optimales pour une sécession. Je dis pas que c'est impossible, mais par contre, j'essaie de dire que non seulement il faut préparer les têtes, on en a parlé, c'est pour Mhm. ça que je fais des traductions, par exemple, mais j'essaie aussi d'anticiper en disant: «Quel type d'organisation, de réseau, de type de business, qu'est-ce que je peux faire moi, même en termes de business, pour essayer de préparer?» C'est-à-dire que encore une fois, j'insiste, une sécession, ça se prépare, ça se fait pas comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est un état en soi, mais il faut que la sécession qui marchera sera une sécession qui a préparé le coup d'après, qui fait pas comme l'île de la Rose justement. L'île de Mhm. Rose, tu fais pas juste le truc et puis tu «Ah mince, il y a les Italiens qui arrivent». Non, il faut déjà avant même de construire la plateforme, il faut avoir déjà préparé un ou 2 coups après. C'est ça et ça peut-être que j'en parle moins, peut-être que c'est moins visible, mais je le dis et je fais des choses par rapport à ça aussi. Je parle de moi parce que je veux parler de moi, hein. Donc je crois pas qu'il faille être passif et attendre. Non, non, je crois que la liberté et les libertariens ne doivent surtout pas attendre. Il faut qu'ils se préparent, il faut qu'ils se sauvent, parce qu'évidemment, si on va se faire mettre en prison, ça sert pas à grand chose. Je suis pas critique, hein, tu te trompes pas dans ce que je dis, hein. Donc il faut se faire savoir, il faut faire en sorte d'être plus nombreux, parce que plus on est nombreux, plus on est puissant et plus on se donne les chances d'avoir plus de compétences et donc que tout le projet soit plus solide. Mais il faut aussi dire aux libertariens que s'ils veulent être libertariens dans une société libre, un jour, demain ou après-demain, eux aussi ils s'y préparent, quoi. Et tu vois, par rapport à ça, moi ce que je vois aujourd'hui chez les libertariens, c'est pas tellement qu'ils attendent. Le problème que j'ai avec beaucoup de libertariens, c'est pas tellement ça, c'est que beaucoup de libertariens sont très égoïstes, et je pèse mes mots. Évidemment, un libéral pense à est motivé par son intérêt personnel comme tout le monde, évidemment, j'ai pas de problème avec ça. Oui, c'est ça. Mais, il y en a beaucoup, par exemple, qui vont te dire qu'ils en ont marre de vivre en France et qu'ils croient pas du tout à la France, ils verront pas la liberté en France et quelque part, ils renoncent à faire quoi que ce soit et ce qu'ils envisagent, c'est de se barrer. Je dis pas que je me barrerai pas un jour, c'est pas ce que je dis. Mais avant de me barrer, je vais essayer de faire des choses pour contribuer à changer ce qui se passe ici, tu vois? Et même si je me barre un jour, j'essaierai de faire en sorte de continuer à porter le message, en France, pour que d'autres puissent demain, changer ce qui se passe en France. Ce que je veux dire, c'est si tu te barres et que tu fais rien d'autre, tu te sauves à toi, c'est bien déjà, mais tu sauves personne d'autre. Ce qui paraît, Heu, c'est que justement aussi, c'est que tu vas partir ailleurs, mais ailleurs, il y aura également d'autres problèmes et il y aura l'État aussi. Donc il n'y a pas d'endroit où tu peux vraiment partir. Et même si c'est on a aux vrai, États-Unis, dans certains États, il y a plus de liberté, mais il y a d'autres problèmes qui font que c'est très difficile aussi, notamment la censure, qui est aux États-Unis, qui est très mmh, fortement présente, avec, mmh. bon, je ne vais Oui, pas détailler là-dedans, mais en gros, ce que je pense que c'est que le départ, c'est pas vraiment une solution. Mais moi, le souci que j'ai avec juste transmission des idées, c'est que s'il n'y a pas une organisation pour que les gens puissent se réunir, se connaître, s'organiser et travailler ensemble, juste diffuser les idées, je vois pas qu'est-ce que ça va changer. Et en fait, je suis d'accord avec toi, il faut être ensemble pour être fort, et il faut être, pour être fort et imposer ses idées, il faut également être visible, bien communiquer là-dessus.
Et si on n'a pas une plateforme qui permet de s'organiser et travailler ensemble, bah, en fait, juste promotion des idées n'apportera pas grand-chose. Je suis d'accord avec ça. C'est une des motivations que j'ai eues à créer le mouvement des libertariens, très clairement. Pour moi, c'est on l'a pas appelé mouvement par hasard, on n'a pas appelé parti, hein, c'était un choix de l'appeler un mouvement à l'époque. C'était clairement l'ambition. Aujourd'hui, ça reste la mienne. Bon, il y a tout un tas de raisons qui font que ça a été compliqué et notamment, le mouvement, s'est coupé en 2 parce qu'il y a beaucoup de gens qui croyaient à la démarche partisane qui ont préféré partir. Très bien, c'est leur droit. Donc j'essaie juste de dire que moi, je crois à ça, j'essaie de faire, dans l'action que je peux avoir, voilà, moi j'essaie de tout ça. Après je veux pas non plus, être celui, si tu veux, qui mène tout et qui fait tout. Je pense que je vais faire déjà pas mal de choses. Donc c'est ça, ouais. J'ai du boulot aussi par ailleurs, voilà, j'ai voilà différentes, contraintes de vie aussi. J'ai mis un fort accent sur tout ce qui est promotion des idées, diffusion du savoir, partage, écriture, voilà, je pense que là-dessus j'apporte. Je dis pas que je Oui, cherche bien pas à sûr. tirer la couverture à moi, hein. Je dis juste que si tu non mais si soyons concrets, si Vadim veut prendre le leadership sur une organisation, un mouvement pour mener les actions, mais moi j'applaudis à 2 mains. Franchement, on a besoin de leaders, on a besoin de plus de leaders, c'est évident, c'est évident. Mais ces leaders, à mon avis, il faut les chercher. Tu vas me dire que toi, on a besoin de leaders partisans. Bon, je pense que je suis tu comprends que là-dessus, je suis pondéré. Mais comme tu viens de le dire, on a aussi de leaders qui soient porteurs d'idées, d'animation et cetera. Je On s'est rencontrés une fois à un café, Mmh. voilà, je pense faire pas mal de choses. Les circonstances actuelles font qu'aussi ce genre de choses est difficile à faire. Bon, mais moi je serais ravi qu'il y en ait d'autres qui fassent. Allons-y, mais que la jeunesse prenne, que la jeunesse prenne le relais. J'ai aucun problème, au contraire, effectivement, bien sûr. Alors, juste pour être clair, quand je dis toi, ça force les libertariens à rien faire, juste à attendre. Et je parlais pas de toi, justement, toi, je trouve que tu fais beaucoup de Oui, choses. oui, Par oui, contre, oui, je je comprends, mais pas j'attends, que ça arrive ou bien effectivement je vais partir. C'est là-dessus que, moi j'ai un souci, je enfin, j'ai une, je peux leur reprocher ça justement comme quoi on attend. Je parle pas de toi qui fait rien. Franchement, diffuser les connaissances, réduire les livres, c'est déjà super bien. Moi, personnellement, j'étais obligé d'aller chercher des livres en russe pour, lire à l'époque. À l'époque, je parlais pas anglais, je parlais russe, français et du coup, je trouve ça déjà très bien. Mais juste, la démarche partisane, en fait, il permet d'être actif, de s'investir quelque part. Et après, que ce soit pas dans la partie vraiment élection, participer à l'élection, bah, il n'y a aucun problème. On peut également, et sur le Polib, ça existe, il y a d'autres personnes qui font des vidéos sur YouTube. Ouais, on peut communiquer ensemble et on peut s'entraider. Mais pour ça, il faut une organisation. tu vois, c'est pour ça que je te parle, je suis pas fermé à la discussion avec d'autres qui ont une vision différente. Non, je pense qu'il faut échanger. Mais oui, je pense que enfin, je le dirais de manière un peu dure si tu veux. Je pense qu'en France, les libertariens ont un problème de leadership, c'est évident, parce que je veux comment dire? Qui aujourd'hui est vraiment, moteur chez les libertariens, franchement? Voilà, je veux pas parler de moi, c'est pas à moi de parler de moi, si tu veux. Mais où est le leadership des libertariens en France? Bah, pour l'instant, c'est vrai que c'est assez libre. Mais disons que justement, le fait qu'il y ait personne, c'est une raison de plus pour s'investir. Donc, n'hésitez surtout pas à rejoindre Feli. Donc, je mettrai le lien vers le site en description. Donc, venez faire un tour. Et justement, moi, je n'ai aucun poste au Pélib. Et ça n'empêche pas de participer. Et clairement, moi, je rejoins l'organisation juste parce que ça s'appelait Parti libertarien. Et que ce soit un autre nom, une autre organisation, peu importe, à partir du moment qu'on peut rencontrer d'autres personnes
qui souhaitent agir, moi je trouve que c'est suffisant. A alors sur ce point, je me dois de réagir. Je comprends ce que tu dis et j'aurais été d'accord avec toi jusqu'à il y a 1 an, mais je crois sincèrement et je veux pas faire de la polémique, j'essaie d'être lucide et rationnel. Je pense sincèrement que l'évolution récente du Pélib en parti libéral est une erreur profonde et je pense qu'il faut le dire. J'espère que je sais que vous êtes en train de changer de bureau, il y a des élections chez vous en ce moment. Ah, OK. tu es bien renseigné. Ouais, oui, oui, oui. Mais j'espère que vous allez avoir l'intelligence d'élire des gens qui vont revenir sur cette décision. Je le dis sincèrement, quoi, en tant que libertarien. Je cherche même pas à faire de la polémique. Tu sais que je suis pas d'accord sur la démarche partisane, mais s'il doit y avoir une démarche partisane, au moins qu'elle aille dans le bon sens. Un parti libertarien, regarde un petit peu, hein, on a le mouvement des libertariens qui devient ou dont sort le parti libertarien, OK, Pélib, qui aujourd'hui, après un certain temps, qui a végété et qui aujourd'hui, ou il y a 1 an, a décidé de devenir parti libéral. Mais c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Parce que ça veut dire que vous abandonnez l'idée libertarienne. Vous abandonnez, dans le nom même, l'idée de porter le message libertarien. Je trouve ça lamentable. Alors on va me dire: «Oui, mais libéraux, libertariens, tout ça, c'est du jargon. De toute façon, les libertariens sont des libéraux. Les livrés libéraux sont libertariens. C'est pas important. Pour les Français, de toute façon, ça fait pas de différence», et cetera. Je suis pas d'accord. On pourra en parler si tu veux. Je suis pas d'accord. Parce que le mot libéral en France, si on revient sur le début de la conversation, il est très connoté, démocratie libérale comme on disait tout à Mmh. l'heure, et qu'à partir du moment où tu t'appelles parti libéral en France, forcément dans l'inconscient collectif, ça va faire référence à ce référentiel-là, qui n'est pas le vôtre, ou qui j'espère n'est pas le vôtre. Donc de 2 choses l'une, soit en fait vous visez effectivement ce référentiel-là et dans ce cas-là c'est plus libertarien, soit vous êtes libertarien mais vous faites passer un message qui est pas le bon. Donc j'ai vraiment un problème avec ça. Mais ça Mmh. c'est une anecdote si tu veux. Mais moi aussi. Mais oui, 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 voilà, j'espère que vous allez au moins redevenir parti libertarien. Au moins, voilà, même si je continuerai à regretter le parti, au moins il y aura libertarien. Tandis que là, parti libéral, c'est une vraie catastrophe. Donc pour revenir sur le leadership, oui, bien sûr il nous faut des leaders évidemment, il peut pas y avoir que des gens comme moi pour, faire avancer les trucs. Je suis pas le seul, il y en a quelques autres, mais c'est vrai que la vieille garde commence à s'essouffler et en tout cas on n'est plus très nombreux. Il faut qu'il y ait des nouveaux et je veux pas, je fais beaucoup de choses, j'occupe beaucoup d'espace et il faut j'ose le dire, j'ai pas de problème à occuper moins d'espace si d'autres prennent le relais. Faut le dire quoi. J'ai pas de problème avec ça. Et Moi ce qui surtout m'intéresse, l'espace c'est de qu'on a à produire. prendre. Oui, oui, tout à fait, mais bien sûr et puis si on est 10 à s'exprimer, mais tant mieux, Ouais. voilà, moi j'ai contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, je cherche pas à être le leader des libertariens. Si je peux faire avancer le leadership libertarien, oui, mais je ne cherche pas à être le leader des libertariens. Par contre, qui que ce soit, je ferai toujours, et ça c'est très clair, hein, je veillerai toujours à la cohérence des idées. C'est-à-dire quelqu'un qui se présentera comme libertarien a intérêt à être libertarien. Tu vois par contre, hein, mais ça c'est une autre chose. Mais tant mieux si demain, Vadim ou un autre, devient le leader des libertariens en France. J'applaudis. Mais tout de suite, j'ai pas de problème avec ça. Et j'espère, tant mieux. On en a besoin, Moi, bien sûr. personnellement, je pense pas que je crois pas en démarche de leadership parce que justement, quand un leader il part, le mouvement s'essouffle. Moi, j'ai plutôt tendance à croire que des gens devraient être organisés en communauté, des gens qui sont actifs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une seule personne qui mène le mouvement, mais qu'il y a des gens juste actifs et qu'il y a une personne qui disparaît ou qui ne peut plus assurer la permanence, qui puisse se relayer. Moi, je crois plutôt à ça. Mais Je après, comprends, mais peu importe, j'ai envie de dire, tant que ça marche, ce serait le mieux. Mais moi, je je suis dans une comprends. démarche très horizontale, justement, et je crois que c'est ça qui va plus Ouais, dur. mais c'est bien, je pense que c'est bien, mais je me permets de revenir sur le vocabulaire que j'ai employé. Alors peut-être que c'est moi, hein. Je vais clarifier mon vocabulaire. Pardon. J'ai parlé de leadership, j'ai pas parlé de leader.
Pour moi, le leadership, c'est un état d'esprit, c'est une attitude, c'est montrer l'exemple et c'est se mobiliser, c'est ce que j'essaie de faire. J'y arrive ou pas, en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire. Et quand je dis qu'il y a besoin de leadership, j'ai be je pense pas qu'il y a un leader en particulier. Je te rejoins là-dessus. Mmh. Je pense par contre qu'il y a besoin de plus de gens qui fassent preuve de leadership. Et quand il y a plus de gens qui font preuve de leadership, des leaders peuvent éventuellement émerger, mais au-delà des leaders qui émergent, c'est tout le mouvement qui est tiré par le leadership. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, c'est pas tellement qu'il y a besoin d'un leader ou de 2 leaders, et je ne vais pas dire que moi je suis un leader, je m'en fiche. Par contre, j'essaye de faire preuve, moi, de leadership. Et d'accord? Et je pense qu'il y a un manque de leadership en général dans le milieu libertarien. Tu vois la nuance que je fais? Oui, oui, Pour moi, voilà, on leadership, est entièrement d'accord. c'est la démonstration par l'exemple, mais c'est pas forcément l'individu lui-même. Mmh. Oui, dans ce cas, on est complètement d'accord, donc il y a vraiment pas de débat là-dessus. Heu, OK, très bien. Je regarde juste si j'ai posé toutes les questions. Hem, c'est en quelle année que, enfin, à quel moment que tu t'es dit comme quoi la démarche partisane, c'est vraiment pas la bonne stratégie? Oh, c'est pratiquement, dès qu'on a eu fini l'élection de Villeneuve-sur-Lot, si tu veux. Villeneuve-sur-Lot, c'est l'été de mémoire, c'est l'été 2013, Oui, c'était juin. si je comment? C'était en juin 2013. Ouais, c'est ça, c'est ça. Heu, L'été est passé, on a fait un bilan, on a eu des élections derrière, il y a eu un changement de président derrière. J'ai lâché la présidence à ce moment-là et en disant, notamment parce que le président qui m'a succédé, était justement celui qui était à l'instigation, qui était à l'origine de la démarche partisane et de l'élection à Villeneuve, d'accord? C'est comme ça, hein, c'est pas une critique, hein, c'est juste factuel. C'est lui qui a repris derrière, et donc lui, il a impulsé une démarche beaucoup plus partisane, mais en même temps, enfin bon, c'est une autre histoire. En même temps, il a fait un peu pourrir le mouvement. Et quand j'ai vu ça, si tu veux, j'ai dit: «Non, c'est moi qui ai été en front, c'est moi qui subis les questions, moi je me retire de ça, c'est pas ce que je veux faire, quoi». J'ai eu donc voilà, probablement j'ai dû lâcher ça, hiver, fin d'année 2013. Et pour être encore plus concret que ça, si tu veux, si je remonte le temps, fin d'année 2013, j'ai lancé pour que tu vois comment même psychologiquement j'ai pu évoluer, hein. Au 1er janvier 2014, Mmh mh. j'ai démarré le deuxième livre, d'accord? Donc on est en juin 2013, il y a les élections. Oui. Tout l'hiver et l'automne 2013, on est en pleine phase, de digestion des élections. Le mouvement, se délite, le parti commence à émerger. Moi, je vois que c'est voilà, je me retire un peu de cette logique-là et je commence à revenir sur d'autres types de projets et je commence à faire revenir sur l'idée d'un deuxième livre. Parce que quand je l'ai démarré le livre le 1er janvier, si tu veux, j'avais déjà préparé le truc, hein, d'accord? Donc c'est pour dire qu'à l'hiver 2013, j'étais déjà dans un autre projet, qui était celui du second livre, d'accord? Et le second livre, je l'ai mené du 1er janvier, 2014 jusqu'à de mémoire, c'était juin, mi-juin, fin juin, 2014, donc les 6 premiers mois de 2014, d'accord? Et là, j'étais déjà plus dans le mouvement, si tu veux. J'étais déjà sorti. OK. Parce qu'en fait, justement, je trouvais, comme quoi juste après l'élection, tu étais plutôt, motivé par la partie, élection, par la partie partisane, du mouvement et tu disais que, justement, qu'il y a beaucoup de libertariens en France et qu'il faut aller les chercher et justement, je voulais savoir est-ce que c'était suite au résultat de l'élection ou bien suite après à l'évolution interne qui a fait que, tu as changé de point de vue? Mmh. Non, il y a l'élection m'a mis un premier coup de réflexion, très clairement. L'évolution interne a été un second niveau Alors et par excuse-moi. rapport à Juste, comment? tu te disais bien comme quoi tu te présentais pas pour gagner, tu savais très bien que tu vas pas gagner. Oui, 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 Pourquoi est-ce que je sais, c'était, je sais, en quoi je c'était sais. vraiment un souci, c'était, le fait qu'on mettait en contradiction, les libertariens
et la partie participation à la démocratie? C'est ça qui a Mmh. fait que OK. Oui, 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 oui. Oui, oui, très clairement. Et donc oui, pour aller chercher les libertariens, c'est là où je suis revenu sur un projet de type, libre, hein, libre de le 2e, en me disant: «Oui, il faut aller les chercher, mais il faut aller les chercher autrement». Il faut aller les chercher autrement et comme à ce moment-là, si tu veux, j'étais pas encore dans une logique, d'écrire un bouquin, je me suis un peu retrouvé, je dirais pas tout seul parce que j'avais toujours un noyau autour de moi, mais voilà, je me suis dit: «Beh, re je vais revenir sur un truc que j'ai déjà fait, que je sais qui a priori peut fonctionner et qui est fédérateur». Parce que les projets libres, c'est fédérateur, hein, il y a 100 personnes, même plus que ça. Pour faire, le 2e livre, je suis passé par 125 personnes. Enfin bon, peu importe. Mmh. Donc je me suis dit: «Beh, reviens sur quelque chose d'autre, reviens sur quelque chose de concret que tu connais, parce que non, l'élection, c'est pas, ça a pas marché, quoi, ça a pas marché». Après, c'est ce que j'ai vécu, c'est pas je dis pas que c'est forcément la seule façon de faire, tu me demandes, j'essaie de répondre. Bah, c'est ça, Voilà, exactement, de l'été à l'hiver, de l'été à l'hiver, je suis passé à ces 2 stades-là. oui, je t'entendais juste ton point de vue, je sais très bien qu'après tout est subjectif donc il y a aucun, enfin là-dessus je ne veux pas questionner, quoi que ce soit. Heu, OK, très bien et juste si tu peux revenir par rapport à l'historique du mouvement, libertarien, mouvement des Mmh. libertarien vers le Paix-Libre, parti libertarien parce que je trouve qu'il y a très peu d'historique sur cette, partie-là. Qu'est-ce qui est, c'est à quel moment que Paix-Libre au final, il y a une séparation entre les 2? Est-ce que J'ai le plus les mouvement des dates, libertariens existe toujours? honnêtement, j'ai plus les dates exactes en tête. Juste à peu près? Heu, ouais, je sais plus si c'est 2014 ou 2015, mais c'est dans ces eaux-là, Mmh. qu'on a eu une assemblée générale, du mouvement, qui a eu, qui était pour heu, il y a eu d'abord ma succession et puis ensuite il y a eu la succession de la succession et c'est là donc la succession de la succession qui a mené à un projet de comment dire? À des motions, c'est-à-dire à des projets internes différents et donc il y a eu on a organisé un vote, qui j'ai plus les détails en tête, mais je pense que c'est en 2015, je crois, qu'on a choisi, de faire, de laisser de couper le mouvement en 2 quoi, de créer le parti comme étant une un offspring du mouvement. OK. Je pourrais chercher honnêtement, je l'ai plus en tête en toute honnêteté. Ouais, c'est pas non plus, Mais non. on a suivi un processus, démocratique interne, c'est-à-dire on a posé les questions, il y a eu des projets en interne et il y a eu une majorité qui a décidé de faire la scission et la scission s'est faite. Voilà. De mémoire, c'est 2015, mais je peux me tromper. Et qu'est-ce qui s'est passé avec le mouvement, de libertarien maintenant? Oh, le mouvement des libertariens, il a végété, quand, on a coupé en 2 le celui qui a pris la présidence du mouvement, heu, a repris, mais parce que ça pouvait pas être moi, parce que voilà, ça pouvait pas être moi. Donc il y a quelqu'un d'autre qui a pris le mouvement et bon, on a fait des choses minimalistes, honnêtement, il est en sommeil ce mouvement, il faut le dire, hein, faut pas se tromper si tu veux. On a fait des choses totalement marginales. Moi, à ce moment-là, j'étais sur Libre, j'ai aussi repris un nouveau boulot à ce moment-là, donc j'étais beaucoup moins actif. Le mouvement, il est en sommeil, même aujourd'hui, il y a quoi? Il y a quelques gens qui font des choses, il y a une page, Facebook, il existe quasiment pas ce mouvement. Faut pas se tromper si tu veux, faut pas se tromper. Bon, OK. j'apparais dans les vidéos comme fondateur du mouvement, ce qui est vrai, hein, mais le mouvement aujourd'hui, il a pas de vie réelle. Mais par contre, s'il y a un groupe qui se dit: «Tiens, il y a un mouvement historiquement, il y a un nom, il y a un existant», parce qu'il y a un existant, hein, il y a des choses à reprendre et ça peut être les bases d'une plateforme et d'un think tank, je serais ravi pour qu'on le relance et qu'on fasse quelque chose. Je crois beaucoup, si tu veux, à une synergie, où il peut y avoir s'il doit y avoir un parti libertarien, avec toutes les réserves que j'ai, hein, d'accord? Mais s'il doit y en avoir un, OK, qu'il soit un vrai parti libertarien, qu'il porte un message libertarien, c'est toujours mieux que pas du tout et à côté d'un parti libertarien, il y a de la place pour un mouvement libertarien qui soit un think tank. C'est-à-dire sur lequel on fait des traductions, sur lequel on fait des conférences, des Mmh. vidéos, qu'on partage des idées, qu'on écrive des papiers, qu'on challenge ce que fait le parti, qu'on critique l'actualité. Il y a plein de choses à faire pour un think tank. Écrire des position papers, il y a plein on peut imaginer plein de choses.
J'en fais. Quand j'ai fait Vu d'ailleurs, c'était un peu l'esprit. Mmh mh. Quand je fais des traductions, c'est il y a différentes choses que je fais, mais on pourrait le restructurer et recréer ou redynamiser un mouvement en tant que tel, think tank avec une organisation, bien sûr, il y a de la place pour ça, clairement. OK. Bah, c'est super intéressant parce que c'est vrai que je trouve sur le mouvement des libertariens, j'ai essayé de trouver des informations et je n'ai pas trouvé grand-chose, mis à part une page Facebook où il y a eu un dernier post il y a quelques mois. Du coup, je Ouais, me posais des questions: «Qu'est-ce oui, que bah, ça existe? Où est-ce que ça amenait?» Mais, au moins ça permet d'avoir, l'information. Et sinon, on l'a pas en fait, tout simplement. Heu, ce qui reste de plus actif du mouvement des libertariens, c'est la page des libertariens sur Facebook. ouais, c'est La ça. page des libertariens, c'est les couleurs, le logo, l'historique, les premiers posts. Quand tu remontes dans l'histoire, c'est le mouvement des libertariens. Aujourd'hui, c'est moi qui l'anime, donc si tu veux, c'est en ce sens que le mouvement est encore vivant par la page des libertariens. Mais c'est un mouvement qui est, microscopique, quoi. C'est voilà, c'est pas un vrai mouvement. C'est moi qui le maintiens et qui me sert de la page, si tu veux. Mais il y aurait très clairement de quoi reprendre cette page-là et la redynamiser, la tourner différemment, pas de problème, pas de problème. Allons-y, il y a plein de choses à faire. Bah, de toute façon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire et moi je pense qu'il faut surtout faire des choses, peu importe que ce soit dans les démarches partisanes ou dans les démarches, plus think tank. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire et la meilleure chose, bah, c'est de les faire. Comme disait, je sais plus qui, que pour que le mal triomphe, il suffit que les gens bien ne fassent rien. Ça, c'est Ludwig von Mises. C'est le Très je bien. pense. C'est devant le mal, je sais plus quelle est la citation en par cœur, mais en gros, devant le mal, je ne cède pas et je lutte contre lui de manière toujours plus hardie. À peu près, c'est ça l'idée de la position de Mises. Il y a le mal et donc on ne cède pas au mal, au contraire. Enfin, Mais du c'est coup, agir, c'est toujours mieux. Voilà, oui. c'est là-dessus que je propose de finir. Sauf si tu as des questions ou tu veux, ajouter d'autres choses? Non, 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 je te remercie pour tes questions. On a abordé des points que j'ai pas toujours abordés, donc tu as réussi de faire une vidéo qui aborde des sujets que j'ai pas forcément abordés par ailleurs, donc je te remercie. J'espère que ceux qui nous écouteront trouveront d'autres choses encore que ce que j'ai pu dire par ailleurs, donc c'est bien, je te remercie. Non, non et l'initiative est bonne. On n'est pas forcément d'accord sur tout, mais c'est une bonne chose. Ah, Et au bout du compte, comme tu dis, au moins tu fais avancer le truc et aujourd'hui, c'est ce qui manque. On manque très clairement. Je reviens sur mon truc d'aujourd'hui. Moi, ce que j'espère, c'est qu'il y ait plus de leadership qui se dégage chez les libertariens. Comme tu viens de dire, il faut faire des choses. Il y a plein de choses à faire et c'est pas parce que moi j'en fais que les autres peuvent pas en faire, au contraire mmh, et c'est pas parce qu'il y a un parti ou qu'il y a pas de parti qu'il y a pas des choses à faire. Par contre, moi, le seul truc sur lequel je serai toujours vigilant, je l'ai toujours dit, c'est quiconque se positionne comme libertarien, heu, d'un côté, j'applaudirai et de l'autre côté, je serai aussi très vigilant que effectivement, ceux qui se disent libertariens soient vraiment libertariens. Voilà. Je suis souvent un peu le caillou dans la chaussure, si tu veux. Je sais pas si tu connais cette expression? Heu, ouais, c'est un peu mon boulot, si je puis dire. Mais quiconque mais allons-y les libertariens, bougez-vous, faites des choses, super. Soyez juste sûrs de bien être des libertariens, c'est tout. bah, voilà donc je on est parfaitement d'accord. Moi justement, je reviens du coup sur la vidéo que j'ai faite et qui est postée sur ma chaîne sur les pays russes, le parti libertarien russe, que je trouve particulièrement inspirant, qui prouve comme quoi on peut faire des choses et on peut faire bouger des lignes dans la société, même si c'est très compliqué. Mais le fait qu'on agit, bah, on peut avoir un impact sur la société et sur notre vie réelle. Donc n'hésitez pas à les regarder sur ma chaîne. Également, je remercie tout le monde d'avoir écouté jusqu'à là. Et n'hésitez pas à vous abonner et mettre un pouce bleu pour qu'on puisse faire vivre cette chaîne-là et avoir aussi d'autres participants et d'autres intervenants très intéressants. Donc, je remercie à tout le monde et à bientôt. Merci à toi.